Hello, bienvenue sur Demande à maman, le podcast qui vous aide, vous les mamans, à mieux vous sentir pour gérer la charge mentale. Alors, super maman, posez votre cap. Nous sommes là pour vous avec Charlotte, notre coach sophrothérapeute. Salut Charlotte. Salut Boutaïna, comment ça va? Très bien, très bien. On a un épisode spécial pour la fête des mères aujourd'hui. On est super contents. En plus, on est en train d'organiser une session un peu hybride avec la participation de nos auditeurs qui nous lisent et qui nous écoutent en même temps. Donc, on pourrait avoir des témoignages en direct et ça promet. Ouais, en effet. Oui, donc pour cette fête des mères, on a voulu parler de la charge mentale conceptionnelle. Hein, c'est toute cette charge qui pèse sur les femmes autour du désir d'enfant, de la conception. Et pourquoi pour la fête des mères? Parce que, cette fête peut être très joyeuse pour certains, certaines, mais un peu moins pour d'autres. Voilà, et notamment pour celles qui peuvent galérer un petit peu ou celles qui ont beaucoup de pression autour de cette conception. Donc, on voulait aussi, on voulait être inclusive et, voilà, inclure aussi les futures mamans qui ont aussi Oui, leur place, hein, oui, et qui sont aussi en process. Donc, exactement. voilà, on pensait fort à elles. Et puis, on a aussi vécu cette charge conceptionnelle, toutes d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit la pression qu'on se mettait nous ou aussi celle de l'entourage et de la société, quoi. Voilà. Avant même d'avoir un partenaire, ça on va en parler juste Oui, après, mais ce qui est fou avec cette charge conceptionnelle, c'est qu'elle se met en place très très tôt oui, chez les femmes et ça, on oublie d'en parler. C'est quasiment un tabou et assez vite, elle ressort sur des aspects assez différents parce qu'en plus, on voulait vous partager un peu notre typologie de charge mentale qu'on a travaillé avec Charlotte. En gros, la charge mentale qui s'adresse aux femmes en particulier autour de la maternité, elle peut prendre plusieurs formes. Soit une charge mentale émotionnelle, donc tout ce qui est lié aux émotions, à notre état mental, soit une charge mentale liée à tout ce qui est logistique, donc typiquement pour tout ce qui est conceptionnel, penser à arrêter la pilule, penser à, tous je les sais rendez-vous pas, à prendre. toute la charge mentale liée au physique et au médical, donc c'est-à-dire d'aller prendre rendez-vous, d'aller prendre le rendez-vous préconceptionnel, de faire ses vaccins, de penser à faire ses examens. Et ça, c'est si tout se passe bien, comme dans le meilleur des mondes, c'est la première année, on en parlera juste après. Et ensuite, toute la charge mentale sociale, donc liée à la vie des autres, au travail. Et ça aussi, en particulier, dès qu'on commence à être femme, elle commence à fleurir autour de la thématique de la conception. On commence tout de suite à anticiper l'idée même d'être mère avant d'être même en couple ou d'avoir un potentiel partenaire qui pourrait faire cet enfant. Ouais. Ou une potentielle envie d'être maman. Euh, Oh, ça, on suppose qu'elle est tellement innée c'est ça. et évidente. Alors que pas forcément, et justement cette liberté quand même fondamentale de faire ou pas faire un enfant est vite bafouée en fait à partir du moment où en effet on devient voilà, une femme en âge de procréer et de faire un enfant. Voilà, on suppose que la femme veut être maman déjà. Et ça fait partie voilà, d'une charge mentale qui pèse lourd sur certaines femmes qui n'ont pas Mm. forcément l'envie et à qui on va dire, par exemple, ah oui, non, mais c'est parce que tu es jeune, tu changeras d'avis. Peut-être oui, mais peut-être que non. Hein. On minimise tout de C'est suite OK. les Ouais, désirs. On ouais. minimise tout de suite les désirs et on agrandit même la beauté de la chose. Alors, certes, être mère,
C'est un cadeau qu'on peut vivre, de manière assez positive, mais c'est pas toujours évident pour tout le monde et Bien sûr. vendre ce rêve absolu, heu, risque quand même de décevoir certaines, comme si c'était la seule source de joie et Oui. d'accomplissement social, Mmh. pour les femmes. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que comme le dit, tu le diras mieux que moi, Boris, Cyrulnik, oui. c'est qu'en fait un enfant en plus arrive au monde, avec ce bagage, de tout ce qui est conceptionnel et comme alors notre invité, nous répond avec je vais passer, je suis actuellement enceinte de 6 mois et demi et ma belle famille m'a Bravo. beaucoup mis la pression. Bah, déjà félicitations. Donc elle m'a beaucoup mis la pression. Alors c'est pour quand? Hâte d'être mamie. Alors que ma propre famille, non, beaucoup plus respectueuse et à l'écoute. C'est dur de ne pas les froisser, même si mon conjoint pouvait leur dire: «Stop». Moi je n'osais pas. Au travail, mon employeur s'est de suite braqué et beaucoup plus froide avec moi depuis l'annonce. Mais bon, je me dis que c'est mon choix et après 2 fausses couches, cette grossesse est précieuse. Première fois enceinte de ma bande d'amis, ce que je crains, c'est aussi que les copines me laissent un peu de côté par la force des choses, car ce ne sera plus la même relation exclusive qu'on avait. Mais bon, c'est mon choix. Waouh! On a beaucoup de choses dans ce témoignage. Merci beaucoup. Ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein d'éléments. Déjà, sur la pression, en effet. Et alors, c'est encore pire quand c'est la belle famille, évidemment, parce qu'on ose moins. On veut pas froisser, on ose moins. Après, on peut toujours poser des limites d'une façon très saine, et très polie, hein. C'est important quand même de se préserver parce que c'est vrai, on en parle souvent avec Boutaïna, la future maman est souvent, un peu dans le domaine public où, on va s'autoriser à lui dire beaucoup de choses, à lui toucher le ventre, à lui donner plein de conseils alors qu'elle a pas forcément demandé quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'en fait, dans ce domaine de la maternité, tout le monde a un peu son mot à dire et s'autorise beaucoup de choses, beaucoup de remarques, hein. Donc, après, voilà, chacun projette ses propres grossesses, sa propre histoire. Bon, donc ça, faut comprendre qu'ils ne parlent pas forcément de vous, mais qu'ils projettent beaucoup. Mais c'est quand même important pour vous, pour votre bébé, pour votre couple, pour votre intimité, voilà, de savoir, alors soit fermer un petit peu les écoutilles si vous y arrivez, ou soit de recadrer très gentiment, hein, voilà, en disant que vous savez ce que vous faites, quoi, en gros, hein, pour rester poli. Et puis après, pour la charge mentale sociale de la perception, on va dire, du changement, parce qu'il y a aussi, cette peur du changement que peut, arriver, que ce soit d'un niveau professionnel ou d'un niveau social. C'est normal, on anticipe, forcément, des changements de la part, d'une nouvelle mère parce qu'elle va avoir des nouvelles priorités. Mais en même temps, ne vous laissez pas intérioriser forcément, heu, toute cette charge mentale, sociale, autour de ce nouveau statut. Oui, il y a de nouvelles choses qui vont arriver, il y a un nouveau rythme, il y a de nouvelles priorités qui vont se faire. Mais c'est ça qui est intéressant en fait, avec cette charge mentale conceptionnelle, c'est qu'on arrive à la maternité déjà avec un bagage incroyable parce qu'on a peur de ce qui va arriver, on craint, on va dire la solitude parce qu'effectivement on va pas avoir le même mode de vie que nos amis ou bien on risque d'avoir, de nouvelles envies et bien sûr que le changement, nous fait peur en tant que, femmes et En tant c'est qu'être humain même. en tant qu'être C'est humain, normal. c'est normal. Ce qui est important, c'est d'en parler. Pourquoi pas en parler avec vos amis les plus proches, de vous installer des rituels ou de vous promettre quelque part,
d'essayer de faire l'effort ensemble, de ne pas vous laisser, on va dire, éloigner, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Les premiers mois, c'est intense, c'est normal. Euh, ce qui est important, et ça, c'est plus difficile, c'est de lâcher prise un peu sur cet idéal. Il y a des choses qui vont s'établir toutes seules, il y a des choses où vous allez avoir à travailler un peu avec vos amis et de trouver un nouveau rythme. Et quelque part, ne vous en voulez pas aussi d'avoir à changer de rythme. Ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué qu'on change, quand on aborde cette nouvelle vie, c'est qu'on se dit qu'on doit tout faire et du coup, on culpabilise de ne pas tout faire. Bah oui, parce qu'en fait, on pense encore, surtout quand on est enceinte, donc le bébé n'est pas encore là, on pense encore avec notre cerveau et notre vie de femme sans enfant, quoi. Et du coup, on se dit comment je vais caler mon ancienne vie avec la nouvelle, avec un nouvel élément qui prend un petit peu de place, surtout les premiers mois. Sauf que même d'un point de vue neurologique, enfin, tout change et les priorités changent, en tout cas pendant quelques mois en effet. Quitte à après, évidemment, retrouver un équilibre de vie entre tous les domaines de notre vie, hein, y compris le domaine de l'amitié. Mais ce qui est important, c'est en effet, déjà, je pense, avec les amis les plus proches, de partager les craintes, d'être vraiment dans une certaine authenticité, voilà, de dire, par exemple, bah, j'ai peur qu'on s'éloigne, j'ai peur de ne plus être la même. Enfin, je pense que c'est important aussi d'échanger et d'être rassuré aussi par ses amis. Et puis au début, il y a un éloignement, mais presque naturel qui se fait parce que vos priorités changent. Mais ça ne veut pas dire que ça va fondamentalement changer votre vie et que ça va vous empêcher de vous continuer d'avoir une bande d'amis. C'est juste qu'il faudra évidemment réajuster, mais il ne faut pas oublier que dans votre identité de femme, il y a l'identité d'ami, hein, le rôle d'ami qui est très important, qui est d'ailleurs une super fenêtre de respiration, surtout quand on est une jeune maman. Hein. Donc ça, c'est vraiment, ça demande un petit effort de ne pas se laisser grignoter et de maintenir des moments avec ses amis, mais je vous conseille vraiment de conserver des petits créneaux hein, destinés à l'amitié, ne serait-ce que pour sortir du rôle de mère qui, en tout cas les premiers mois, est un peu permanent, quoi. Merci à vous de nous avoir partagé ce témoignage. En plus, dans ce que vous nous avez partagé, ça faisait partie des choses qu'on voulait Oui, aussi vrai. mettre en lumière. C'est la question des fausses couches. Parce que la charge mentale conceptionnelle s'alourdit à chaque tentative. Hmm. Il ne faut pas oublier qu'en moyenne, pour une femme, ça prend 1 an pour tomber. Ce qui est Voire un intéressant peu de plus. dire tomber enceinte, Hmm. voire un peu plus. Donc, c'est pour ça que ça dépend des moyennes d'âge, du rythme de Oui, vie, des choses bien comme sûr. ça. Mais c'est l'ordre naturel des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une forme de tabou sur ces essais-là. Et, et c'est compliqué d'en parler. C'est lié à une forme d'échec à la société parce qu'on considère que c'est le rôle productif de la De la femme. femme. De la femme, on se pose ce genre de questions d'ailleurs, on le pose à la femme. Oui, Alors, oui. est-ce que vous essayez comme vous disiez tout à l'heure, c'est pour quand on regarde la femme. Moi, pour ma part, c'est toujours intéressant, comme vous disiez très bien, que ce soit dans ma famille ou ma belle famille. À chaque fois, on me regarde. Alors, c'est quand le prochain? Ben, je sais pas, visiblement, je suis pas la seule dans cette histoire. C'est Et ça. on porte. Non, mais la femme porte vraiment ce poids de la conception. C'est elle qu'on regarde, c'est elle qu'on va demander
s'il y a en effet des obstacles, s'il y a des fausses couches, des grossesses extra-utérines, s'il y a même, voilà une stérilité, c'est la femme qui Est-ce que va vous essayez? c'est ça, c'est la femme qui va porter ça et dans tous les pans de charge, dont on a parlé, hein, au niveau émotionnel, au niveau logistique, voilà. Alors oui, c'est la femme qui porte l'enfant, hein, bon, Pour le moment, on n'a pas trouvé d'autres solutions. jusque-là, voilà, je crois que jusque-là, on sera tous d'accord, bon, même si ça venait à évoluer, mais en tout cas, pour le moment, voilà, ça pèse beaucoup. Et il y a ce poids de la culpabilité. Enfin, moi, j'accompagne pas mal de femmes qui ont un désir d'enfant et qui ont un terrain, enfin, un chemin jalonné de quelques obstacles. Et dans la fausse couche, au-delà de la souffrance, il y a une culpabilité énorme qui est rarement partagée avec le compagnon, qui ne porte pas le poids de la culpabilité. Et d'ailleurs, il a bien raison, mais dans ces cas-là, je me dis toujours, mais pourquoi la femme porte une quelconque culpabilité? On est coupable d'une fausse couche? Non, absolument pas. En plus, ce mot est, est Il est insupportable. dur. Ouais, il est dur. Il est vraiment dur, ouais, parce qu'il n'y a rien de faux là-dedans, mais bon. Euh, Mmh. voilà. Donc, Oui et puis, cette culpabilité comme tu disais, elle a pas vraiment lieu d'être, et comme, on recevait le témoignage tout à l'heure, il y a cette ambivalence tout de suite de dire, «C'est compliqué». En même temps, je suis reconnaissante parce que cette fois-ci, je suis enceinte, c'est 6 oui, mois et bien demi, sûr, c'est génial. c'est génial. Mais profiter de votre grossesse, on va dire au-delà de cette culpabilité de ce qui n'a pas «marché» entre guillemets, c'est l'ordre naturel des choses. Chaque cycle, est naturellement, heu, comment dire? C'est compliqué de trouver les mots. Chaque cycle peut être porteur ou pas, heu, la nature décide à notre place, voilà et ça, c'est peut-être cette difficulté qu'on à laquelle on est confronté en tant que femme, c'est d'avoir cette sensation de ne pas contrôler notre corps par rapport à notre désir, que ce soit quand on est prête ou quand on n'est pas prête. Notre corps ne répond pas, forcément comme on le voudrait malheureusement et ça a quelque chose de un peu vertigineux à chaque fois de se Ouais. confronter, à ça, à cette réalité. Mais bon après, c'est tout un travail. J'ai l'impression, c'est l'une des choses les plus dures dans la charge mentale, on va dire, conceptionnelle, c'est vraiment la culpabilité, la confiance en soi, parce qu'en plus, Oui, bien sûr. cette valeur, on la remet à chaque fois sur cette capacité à produire. Bah, la confiance, c'est une affaire de compétence aussi, hein. Donc, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on se dit quand on a du mal à concevoir? Bah, c'est je ne suis pas capable. Donc, forcément, en termes de confiance, en termes d'estime, en termes de valeur qu'on s'attribue, quand c'est compliqué, ça touche évidemment à ça, à la confiance et à l'estime de soi. Mmh Et et de là où, il y a la question de savoir casser ce cercle vicieux. Pour vous, mesdames qui nous écoutez, pour la fête des mères, pour celles, qui sont mères, qui voudraient, être mères encore ou celles qui désirent l'être une première fois, il est important d'arriver à trouver un cercle vertueux pour votre confiance. Ne laissez pas les autres entamer cela. C'est très important, pour vous et puis, même pour votre désir, pour votre futur, la confiance en soi joue tellement, par rapport même, au fait de prévenir ce risque de surmenage. oui, oui, absolument, et puis, encore une fois, quand on est, dans un désir d'enfant, c'est vrai que ça peut tourner vite à l'obsession, parce qu'on veut bien faire, on veut aussi un peu contrôler, puis on veut que ça marche quand même, plutôt vite. Enfin, voilà, on veut que ça se fasse, dans la mesure où, voilà, on a décidé, bah, on a un peu envie que ça se fasse rapidement. Mais en tout cas, si ça tarde, ce qui est important, hein, et j'en reparle, c'est vraiment ne vous cantonnez pas
à cette identité, uniquement en tout cas, à cette identité de femme qui essaye d'avoir un enfant. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes une femme peut-être qui travaille, une femme qui a un ou une chérie, vous êtes une femme qui a peut-être des hobbies, des passions, qui a une vie personnelle, une vie spirituelle. Vous voyez, donc vous êtes plein d'autres choses, hein, parce que si vous déterminez votre valeur uniquement sur ce point-là de la conception et que ça ne marche pas, alors oui, en effet, la confiance, boum, ça s'écroule. Mais justement, intéressez-vous à ce que vous êtes dans tous les autres domaines de vie. On est plus complexe que juste une personne qui essaye de faire un enfant. Hein, donc vraiment, c'est important d'aller s'ouvrir plus que jamais quand on a un désir d'enfant et qu'on est en essai bébé, c'est d'aller finalement pour mieux lâcher prise, c'est d'aller nourrir tous les autres. Pas forcément à égalité, mais de rester les yeux ouverts sur les autres domaines de vie. Et ça fait beaucoup de bien et ça permet du lâcher prise. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui finalement tombent enceintes plus facilement à partir du moment où elles vont réinvestir d'autres domaines de vie, le pro, le couple, mais le La couple pas spiritualité. la spiritualité, l'amitié, enfin voilà, de finalement faire vivre toutes les parties qui sont en nous. Hein, on a toutes. Et ça ne veut pas dire que pour autant, si vous faites malgré tout tout ça, que ça ne marche pas, ça veut dire que c'est de votre faute. Absolument Là pas. encore, et il faut le rappeler, ce n'est pas une question de faute. Hein. Vous Bien avez sûr. déjà suffisamment à faire pour ça. Hein. Oui, et puis la faute, on parle de faute pour un crime, pour une bêtise. Là, on parle d'une difficulté. On parle d'une difficulté qui peut être physique, qui peut être psychologique, peu importe. Évidemment qu'il n'y a pas à s'en vouloir et à s'attribuer quoi que ce soit. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la question de couper le flux entrant de la vie des autres, parce Oui. que la vie des autres, c'est la vie des autres. Oui, la vie, oui, en effet. Et c'est ce que je vous disais, hein, vraiment. À chaque fois, je le dis, mais Freud disait tout le temps, on ne parle que de soi. Donc, vous savez, dès qu'il y a des remarques désagréables qui vous concernent, les gens, finalement, elles ne parlent que d'elles, ou elles se parlent, ou elles s'adressent à elles-mêmes. Hein, vous savez, c'est vraiment une affaire de projection. Donc, ce qui est important, et c'est très dur, mais c'est de ne pas le prendre personnellement et vraiment de garder toujours en tête que quand il y a une remarque un peu cinglante et un peu blessante et parfois débile, je suis désolée, mais il y a quand même parfois des remarques vraiment limites, se dire que finalement la personne parle en partie d'elle et va projeter des choses sur vous. Vous finalement, vous êtes qu'un miroir ou un réceptacle, mais c'est pas de votre vie dont elle parle. Voilà. Donc, essayez bien de garder ça en tête. Mm. Et ça nous rappelle, on va dire, notre mantra qu'on voulait vous partager pour la fête des mères, c'est de lâcher la grappe aux mères et aux femmes, aux futures mères, à celles qui désirent ou pas, juste de les Exactement. laisser l'être quand elles le veulent. Exactement, exactement. On va leur laisser la responsabilité de leur corps, de leurs désirs. Mais vraiment, oui, il faut lâcher la grappe des mamans et des futures mamans, ça c'est sûr. Il faut vraiment, on a besoin de retrouver une liberté, une légèreté autour de ça. Et c'est vrai que on ne peut pas connaître le combat qu'une femme peut mener dans sa vie. Donc, il faut vraiment rester correct, il faut vraiment rester Bienveillant, c'est vrai, c'est bienveillant peut-être et décent. galvaudé, Non, non, mais non, c'est non, mais important. oui, alors là, oui, c'est vrai que ce mot bienveillant, c'est un peu galvaudé, mais il faut vraiment rester décent, quoi. Hein, et respectueux, voilà, bienveillant, mais en tout cas respectueux de l'intimité de la personne. On ne sait pas quel combat elle mène en privé. Donc, beaucoup de femmes pour la fête des mères, une femme, imaginez, qui a du mal à faire un enfant, qui galère depuis 2 3 ans et qui entend bon, alors, c'est pour quand ça commence à tarder, mais tu veux pas d'enfant, rien, alors que ça se trouve, elle est en essai, qu'elle compte les jours, qu'elle compte les cycles depuis des années, que à chaque règle qui tombe, c'est une torture.
il faut y penser, mais évidemment, on ne peut pas avoir l'idée, mais dans le doute, ben, on s'abstient. Voilà. Dans le doute, aidez-nous à alléger la charge mentale des mamans et faites écouter cet épisode aux autres personnes de votre entourage. Oui, pourquoi pas. À la limite, si vous n'arrivez pas à trouver les mots, Envoyez le lien, ce sera peut-être plus envoyez-le, facile. j'ai un cadeau pour toi. Voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Le cercle de parole sera, on va dire, Demande à maman sera de plus en plus interactif. C'est particulier, mais c'est intéressant comme exercice. Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte? Écoute, je pense que c'est à refaire, à développer. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Bah écoute, Charlotte, je pense qu'on est bon pour cet épisode. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, oui, je voulais juste souhaiter quand même une bonne fête des mères, hein, bien sûr, mais vraiment, j'ai une pensée aussi pour celles qui ont du mal à tomber enceinte, celles qui n'ont plus leur maman, celles pour qui cette fête peut parfois révéler des absences ou des désirs, des difficultés. ou des difficultés. Voilà, j'ai toujours une pensée bien émue pour ces femmes-là. Voilà, donc plein de pensées, plein de bisous à tout le monde. Bisous, des bonnes ondes. N'hésitez pas. Exactement, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez partager vos témoignages, si vous voulez participer au prochain épisode ou au prochain cercle de parole. C'est simple, vous nous trouvez rapidement sur Instagram Demande à maman podcast et sinon on vous met le lien dans la note du podcast, comme ça vous pourrez y accéder directement. Bonne fête à toutes. Quel que soit votre statut, votre chemin, votre aventure, on pense à vous et on vous dit bravo pour tout ce que vous faites et merci à celles qui nous ont écoutés et à ceux qui vont aider les femmes, les mères à se sentir mieux parce que c'est aussi un travail d'équipe. Merci et merci d'avoir participé.